Résumé des informations nationales et internationales les plus importantes du jour ici sur Hachi TV World. Avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Les propos de Trump sur l'annexion du Canada sont « réels », affirme Trudeau lors d'une conférence de presse. Récemment, lors d'une rencontre privée avec des dirigeants d'entreprises et des dirigeants syndicaux, le premier ministre canadien Justin Trudeau a exprimé son inquiétude quant au fait que les propos du président américain Donald Trump sur une possible annexion du Canada pourraient être plus que de simples plaisanteries. Trudeau a suggéré que ces déclarations pourraient être liées à l'intérêt des États-Unis pour les ressources naturelles canadiennes. Trudeau: je pense que l'administration Trump sait non seulement combien de minéraux essentiels nous possédons, mais c'est peut-être même la raison pour laquelle elle continue à parler de nous absorber et de faire de nous le 51e État. Elle est très consciente de nos ressources, de ce que nous avons, et elle veut pouvoir en profiter. 20 000 étudiants indiens ne se sont pas présentés en cours après leur arrivée au Canada. Les autorités indiennes enquêtent sur d'éventuels liens entre des universités canadiennes et des réseaux de migration clandestine en Inde. Certains de ces étudiants sont soupçonnés d'avoir traversé illégalement la frontière vers les États-Unis au lieu de suivre des cours. L'expert en immigration Henri Lotin suggère que la plupart de ces étudiants restent au Canada, travaillent dans le but d'obtenir la résidence permanente. De plus, on constate une augmentation significative du nombre d'étudiants étrangers qui demandent l'asile au Canada. Lotin souligne la nécessité de mettre en place des exigences plus strictes en matière de mise de fonds et d'améliorer le suivi des étudiants pour réduire ces abus. Malgré les récentes menaces de tarifs douaniers du président américain Donald Trump, l'économie canadienne a fait preuve de résilience en créant 76 000 emplois au cours du dernier mois. Cette croissance a été observée dans divers secteurs, notamment la fabrication, les services professionnels et la technologie. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada était prêt à répondre, fermement et de manière décisive, aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis, soulignant que le pays était prêt à faire face à toute éventualité. Près de 70% des Canadiens ont une moins bonne opinion des États-Unis à cause des tarifs douaniers de Trump. Récemment, un sondage Ipsos a révélé qu'environ 70% des Canadiens ont développé une perception plus négative des États-Unis en raison des tarifs imposés par le président Donald Trump. Ces mesures tarifaires ont généré d'importantes tensions entre les deux pays, affectant non seulement les relations commerciales, mais aussi l'opinion publique canadienne envers son voisin du Sud. Les soins de santé, les réductions d'impôts et le tunnel de l'autoroute 401 sont au cœur de la campagne électorale ontarienne. Les principaux chefs des partis de l'Ontario ont présenté leurs plans pour apporter des soins primaires à des millions de personnes sans médecin de famille. La chef du NPD, Mary Stiles, s'est engagée à mettre en contact chaque Ontarien avec un médecin de famille ou une infirmière praticienne si son parti remporte les élections, en mettant l'accent sur la création d'un modèle de soins primaires axé sur l'équipe, d'une valeur de 4 milliards de dollars. 3 hommes du Québec accusés d'avoir fait entrer clandestinement des personnes des États-Unis au Canada. Récemment, les autorités canadiennes ont arrêté 3 individus au Québec, soupçonnés d'avoir participé à un réseau de trafic d'êtres humains entre les États-Unis et le Canada. Bien que les détails précis sur les accusés et les circonstances de leur arrestation soient limités, cet incident met en évidence les préoccupations croissantes concernant le trafic illégal d'êtres humains à travers la frontière entre les deux pays. Dans une affaire connexe, Adrián José Herrera Tabar, 34 ans, et Frangeli Coromoto Guzmán Espinosa, 28 ans, ont été arrêtés à Franklin, au Québec, dans le cadre d'une enquête distincte. Le Pipeline Ouest-Est reçoit un soutien politique. Le projet d'un oléoduc reliant les provinces de l'Ouest et de l'Est du Canada a reçu un soutien politique, notamment dans le contexte d'assurer l'autonomie énergétique du pays. Le Canada dépend actuellement largement d'un réseau de pipelines qui sillonne les États-Unis pour transporter le pétrole brut de l'Alberta et de la Saskatchewan vers les raffineries de l'Ontario et du Québec.
Votre avis compte. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok, ainsi que sur Hachi TV World. Pour être toujours informé des actualités les plus importantes et des analyses approfondies.